un siège. Anigné, Amena. Maha-Indra, le roi des cieux Indra, le grand Indra. Mahat, glorieux. Adbhutam, merveilleux. Murtimatya, prenant des formes. Sarithreshta, les meilleurs d'entre les eaux sacrées. Hema, en or. Kumbhe, avec des récipients à eau. Chalam, de l'eau. Shuchi, pur. Traduction. Le roi des cieux, Indra, offrit à la déesse de la fortune un siège digne d'elle. Toutes les rivières sacrées comme le Gange et la Yamuna vinrent sous forme personnifiée apporter à Mère Lakshmi de l'eau pure dans des récipients d'or. Si vous voulez bien répéter, le roi des cieux, Indra, offrit à la déesse de la fortune un siège digne d'elle. Toutes les rivières sacrées, comme le Gange et la Yamuna, vinrent sous forme personnifiée, apporter à Mère Lakshmi de l'eau pure dans des récipients d'or. Je vais voir le verset 11 parce qu'il n'y a pas de teneur reportée. Abhishichanika bhumir ahara sakalo saddi gava pancha pavitrani vasanto madhumadaivo. Traduction. La terre devint une personne et ramassa pour elle, pour la déesse de la fortune, toutes sortes d'herbes et de plantes médicinales nécessaires à l'installation de la Murti. Les vaches lui donnèrent 5 produits. Vous les connaissez, ces produits des vaches? Du lait, du yaourt, du ghee, oui, de la bouse et de l'urine. Très bien, très très bien. Et le printemps personnifié rassembla tous les produits de saison poussant durant les mois de Chaitra et Vaishakha, avril et mai. Teneur est portée, le Panchagavya, les 5 produits dérivés de la vache, le lait, le yaourt, le ghee, la bouse et l'urine, est nécessaire à toutes les cérémonies rituelles exécutées selon les injonctions védiques. La bouse et l'urine de vache sont pures, et puisqu'on accorde de l'importance même aux excréments et à l'urine de cet animal, nous pouvons imaginer combien cet animal est important pour la civilisation humaine. Aussi, Dieu, la personne suprême, Krishna, préconise lui-même Goraksha, la protection des vaches. Les hommes civilisés qui suivent le système du Varnashram, surtout ceux qui se consacrent à l'agriculture et au commerce, les Vaishyas, doivent donner toute protection aux vaches. Malheureusement, comme les gens dans cet âge de Kali sont tous manda, mauvais, et sumanda mataya, fourvoyés par de fausses conceptions de la vie, ils tuent les vaches par milliers. De ce fait, ils restent pauvres en conscience spirituelle et la nature les tourmente de nombreuses façons, surtout sous l'aspect de maladies incurables, comme le cancer et de guerres fréquentes entre nations. Tant que la société humaine continuera à permettre l'abattage régulier des vaches dans les abattoirs, il ne saurait être question de paix et de prospérité. C'est un verset vraiment actuel qui peut nous aider, parce qu'on voit dans ce verset que pour adorer la déesse de la fortune, et donc pour tout sacrifice, on a besoin des produits de la vache et aussi de la terre. On a besoin d'herbes et tout ça. Donc on peut voir comme c'est important, comme la terre
Et les vaches, en fait, sont importants même pour les sacrifices védiques. On a besoin du ghee, on a besoin de tout ça. Donc, il y a un problème actuellement dans notre société. On peut voir que on fait complètement le contraire. Au lieu de protéger la vache, on est en train de l'abattre. Et c'est très dommage parce que on peut voir dans ce verset que c'est directement lié, tous les problèmes de la société sont directement liés à l'abattage des vaches. Alors c'est étonnant parce que moi je pensais que le fait de tuer les enfants, comme maintenant il y a tellement d'avortions et tout ça, c'était ça le plus grave. Mais là on parle directement lié, c'est de tuer les vaches. Donc on peut voir que qu'il ne faut pas hésiter à le prêcher et à en parler. Et c'est là où on voit aussi que arrêter de boire du lait, ce n'est pas la solution non plus. Parce que le Seigneur, il nous a donné son animal favori, il nous a donné les vaches. C'est pour que la société, elle prospère. C'est ça le but. Il est dit que le lait, quand on le boit, les sages, ils buvaient du lait pour que ça fortifie les tissus du cerveau. C'est très important. Donc il faut boire du lait, c'est très important de boire du lait, mais il faut que ça aille aussi avec la protection des vaches. Alors, les gens sont fourvoyés par de fausses conceptions de la vie. On voit toutes ces... On essaie par tous les moyens d'éviter les problèmes de maladie, les problèmes au niveau de la terre, tous ces problèmes qui se passent, de tremblements de terre, de tout ce qui peut arriver. On sait bien que ça vient en réaction aux activités des hommes. Donc, parler du Srimad Bhagavatam, le Srimad Bhagavatam, il est dit qu'il répond à toutes les questions. Eh bien, on voit qu'à ce niveau-là, si les gens ils veulent connaître la paix et la prospérité, eh bien, il faut qu'ils arrêtent de tuer les vaches. C'est très, très important. Il faut arrêter. Et là, c'est une conscience qu'il faut développer. Il faut la développer très jeune. Alors, à Little India, on a eu une famille d'Indiens qui sont venus. Et Gopaswami Prabhu a demandé à cet Indien, il a dit, pour vous, donc, c'est évident qu'il faut protéger les vaches. Oui, il n'y a absolument pas de doute. Comme nous, on est là, on est des Occidentaux, on n'a jamais vraiment entendu qu'il était si important de s'occuper des vaches. Et est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Et ce dévot, il nous en a parlé très simplement. C'était un Indien, mais il n'était pas sophistiqué. Je ne sais pas ce qu'il faisait comme métier et tout ça, mais il nous en a parlé très simplement. Il a dit, mais la vache, elle fait partie de la famille. On a la vache, elle est là, tout le monde s'en occupe et tout ça. Elle donne le lait, elle nourrit. Donc, elle fait partie de la famille. On utilise la bouse pour les champs, on utilise l'urine pour se soigner, pour les sacrifices. La vache, elle fait vraiment partie de la famille. Il ne nous viendrait jamais, jamais à l'idée de la tuer. Et il disait, mais vous avez un petit peu cette conception, entre guillemets, les Occidentaux, avec les chiens et les chats. Vous n'allez jamais tuer votre chien ou votre chat pour le manger. Ça ne vous viendrait pas à l'idée. Et il explique ça très simplement, et c'était parlant. On peut comprendre. Et ce qu'apporte quand même la vache, c'est énorme. Au niveau aussi... moi, je pourrais vous raconter aussi que quand on était à Bordeaux, quand Gopaswami Prabhu était médecin et qu'on était à Bordeaux, à un moment, on avait beaucoup d'animaux à la maison. Et un jour, on est allé visiter un cirque, un petit cirque. Et il y avait des vaches, et on a été étonnés, il y avait des vaches comme en Inde, des mignonnes petites vaches. Et on a vu une vache qui était en train de traîner la patte et tout ça, et on disait, oh, elle est mignonne, elle regardait, elle était vraiment très mignonne, elle avait un joli petit regard et tout ça.
Et quand on l'a vu, on avait nos enfants ont dit oh, on voudrait bien cette petite vache. Et moi, je me disais, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a le maître, le patron du cirque qui s'est approché et qui a dit, écoutez, si vous la voulez, je vous la donne. Alors moi, je me disais, mais non, on ne peut pas. On habitait une maison, on avait un petit jardin, mais on n'avait rien du tout, on n'avait pas grand-chose. Puis je me disais, on ne va pas ramener une vache, on va pas ramener une vache dans un lotissement et tout ça, c'est pas possible. Et Gopaswami Prabhu, il réfléchissait, il disait, c'est vrai quand même, on ne devrait pas. Il lui faut beaucoup d'espace, c'est une vache, il lui faut beaucoup d'espace. Et il a dit, non, 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 regardez, elle a du mal à marcher, juste elle a besoin d'un petit coin, un petit jardin. Elle a besoin d'un petit jardin. Puis les enfants, ils ont insisté, oui, oui, papa, s'il te plaît, on l'amène. Moi, je disais rien, je me disais, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Avec tous les animaux qu'on a eus, il ne va pas ramener une vache. Et bien, le dernier argument du patron, il a dit, écoutez, je vous prête le camion, on la met dedans et vous l'emportez. Et on est revenu à Viganos avec le camion, un beau camion avec des beaux dessins du cirque, des tigres, je ne sais pas quoi, et tout dessus. Et il a fallu descendre la vache. Alors là, c'était déjà pas facile, parce que la vache, elle ne voulait pas descendre. Alors je me disais, c'est pas possible. Et puis, il y avait des voisins qui commençaient à sortir, à regarder. Alors, je me disais, mais on va la ramener. Et parce que mes frères me disaient, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Il l'a fait descendre par derrière pour pas qu'elle ait peur. Il l'a rentrée. Après, on a construit une petite étable et tout ça. Tout est très, très, très bien. Elle avait l'air bien. Et le lendemain, elle s'est réveillée. Je ne sais pas à quelle heure elle s'est réveillée, mais bon, au lever du jour sûrement. Et elle a commencé à meugler. Le meuglement d'une vache, c'est très, très, très fort. Elle a commencé à meugler très, très fort. J'ai regardé Gopaswami Prabhu et j'ai dit, mais attends, on peut pas, tous les voisins vont venir et vont nous dire, écoutez, il faut faire quelque chose, vous ne pouvez pas la garder. Alors, on lui a vite apporté des pommes, on l'a caressée, on l'a rassurée, on lui a dit, ça va, t'as changé d'endroit, ça va, elle était paniquée, elle ne comprenait pas où elle était, et tout ça. Et puis finalement, elle s'est calmée, elle a arrêté, elle n'a jamais plus meuglé comme ça, jamais plus. Et après, elle a été tranquille, il n'y a plus de problème. Alors, je vous raconte tout ça parce que moi, les vaches, qu'est-ce que je peux dire? Je ne connaissais pas trop le lien qu'on peut avoir une vache et tout ça, donc ça a été très important pour moi la venue de cette vache chez nous, parce que j'ai vu que c'est un animal très doux, très gentil, qui aime beaucoup les caresses et tout ça, et qui participe. Vous voyez, qui participe qui vous regarde venir, qui vous regarde faire des choses. Elle est là, je peux comprendre qu'elle fait partie de la famille. Et je me rappelle, moi je cuisinais, j'allais chercher des légumes et tout ça, et je passais devant elle, et elle regardait, elle me suivait, tout ça, elle était vraiment, vraiment présente. Et j'ai appris que c'était un être vraiment doux et gentil. Alors elle avait beaucoup de chance, j'en profite parce que ça parle que des vaches. Elle avait beaucoup de chance, cette petite vache, parce que tôt le matin, je peux le dire, tôt le matin, après avoir chanté son japa, Gopaswami Prabhu, il allait la voir, et puis il l'a nettoyée, il l'a caressée, tout ça, et elle était tellement reconnaissante, elle était tellement heureuse. C'est étonnant le karma qu'elle avait dans le cirque et le fait après qu'elle soit venue comme ça à la maison. Alors
On lui donnait des chapatis, les enfants, ils l'adoraient, ils la caressaient et tout ça. Elle se promenait doucement dans le jardin et tout ça. Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'herbe. Alors, tous les jours, tous les jours, Gopaswami Prabhu, il avait sa serfe et il connaissait des endroits. Il savait qu'il y avait des endroits où il y avait de l'herbe vraiment bonne, vraiment tendre et tout ça pour elle. Et il prenait un grand sac et il mettait plein d'herbes dedans. Et elle savait que quand il faisait ses visites, à des moments, il avait un petit creux, donc il coupait l'herbe. Et après, il avait un autre petit creux et il venait tout de suite et il venait lui apporter. Alors quand elle voyait qu'il apportait l'herbe, elle était là, elle montrait qu'elle était vraiment contente. Elle mangeait l'herbe, elle était très gâtée, elle était très, très douce. Elle avait ses cornes, mais elle faisait vraiment attention de pas donner des coups de tête et tout ça. Donc ça a été une expérience que je pense qu'il faut vivre. Il faut vraiment vivre. Et puis la vache, c'est un gros animal. Hein, tu peux comprendre ça. Hein. C'est un gros animal. Alors, ce qu'on faisait aussi, on la prenait par le cou, on posait la tête dessus. C'est une mère. C'est une mère. Elle est très agréable. On la prend comme ça. Et puis, elle est douce. Il y a beaucoup de chaleur. C'est très agréable. Son poil est très doux aussi. C'est très fin. C'est un animal racé, c'est un animal très, très beau. Elle avait des jolis yeux aussi, comme en Inde. Elle avait des jolis yeux tout doux. Elle regardait avec beaucoup de douceur. Donc j'ai appris qu'on pouvait réellement, effectivement, apprécier la vache, en plus de tout ce qu'elle peut nous donner. Le lait pour les enfants, vous vous rendez compte, c'est beaucoup d'enfants, il y a maintenant peu de mères il n'y a pas beaucoup, disons, de mères qui donnent leur lait, ou elles le donnent pendant quelques temps. 6 mois, souvent, elles pensent, oh là là, j'ai donné pendant 6 mois du lait à mon enfant, c'est énorme. Quand avant, les femmes, elles donnaient le lait pendant plusieurs années. C'était très important. Très important. Je ne sais pas si je dois en parler, mais c'était très important si c'était un garçon, parce que le garçon, il avait la notion de mère. Et après, comme il buvait le lait de sa mère, après, il considérait les femmes, il les considérait comme des mères. Donc, c'est scientifique, la conscience de Krishna. Les Écritures védiques, c'est scientifique. Donc, l'enfant, il buvait le lait de la mère, et après, quand il voyait une femme qui avait une poitrine et tout ça, il pensait, ah oui, le lait de la mère, c'est vrai, la mère. Et sauf sa femme, bien sûr, qu'il considère comme sa femme, mais les autres femmes, il les voit comme des mères. Donc on peut voir comme c'est important. Alors, je voulais reprendre sur la vache. Oui, ça s'apprend. Pour nous, occidentaux, il faut apprendre à aimer les vaches. Et on peut apprendre qu'en s'en occupant. Il faut aller les voir. C'est vrai, on en a quelques-unes ici. Il faut régulièrement aller les voir. Il faut leur parler. Et on voit, ils réciproquent. Ils réciproquent. C'est très... Elles sont vivantes. Elles ont un regard très vif, en fait. Elles sont très, très vives. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? Il ne faut pas hésiter à les nettoyer, à les caresser. Elles aiment beaucoup ça. Elles aiment beaucoup qu'on les caresse. Elles aiment beaucoup qu'on les nettoie, qu'on les gratte. Elles aiment beaucoup qu'on les caresse sous le cou aussi. Elles sont amusantes parce qu'elles tendent le cou. Elles tendent, on les caresse. Et c'était un petit jeu. C'était un petit jeu avec les enfants. Les enfants, ils adoraient ça parce que quand elle voyait venir Gopaswami Prabhu, elle savait qu'il allait la caresser, donc elle tendait le cou, et puis il faisait comme ça, et puis elle se retrouvait après. Ça faisait beaucoup rire les enfants. On peut avoir un contact avec la vache. Alors oui, je pensais, quand j'ai vu que cette tenue portée, je pensais que des temps védiques, les vaches étaient tellement importantes qu'un des fils du roi, c'était son
son travail, son dharma, c'est de protéger la vache pendant la nuit. Voilà, il ne se mariait pas, c'était ce qu'il devait faire toute sa vie, il protégeait les vaches. Le fils du roi, un des fils du roi, son dharma, c'était de protéger les vaches. C'était très important. Et donc on a des histoires comme ça. Malheureusement, je ne me rappelle pas le nom de ce roi, de ce fils de roi, mais un jour, il protégeait donc, et ça veut dire qu'il dormait pas la nuit, il protégeait. Un jour, il protégeait les vaches et il a entendu qu'il y avait un tigre qui est rentré dans l'étable. Et les vaches ont commencé à meugler très très fort. Et lui, il a tout de suite pris son arc et tout ça. Et dans le noir, il a tiré. Et il a entendu le hurlement du tigre. Et il entendait encore les vaches, mais il a entendu le hurlement du tigre. Donc il s'est dit, bon, ça va, c'est bon, j'ai dû tuer le tigre. Et il a entendu, le tigre est parti. Et voilà. Malheureusement, le lendemain matin, quand il s'est approché de l'étable, il a vu qu'il a touché le tigre, puisqu'il a entendu le tigre hurler de douleur, mais finalement, en fait, il avait tué la vache. Il était très désespéré, et quand son maître spirituel est venu, au lieu de le rassurer, de lui dire que c'était pas, voilà, il n'a pas fait exprès tout ça, il l'a maudit. Son maître spirituel l'a maudit et lui a dit, puisque tu t'es conduit comme un Shudra, tu renaîtras comme un Shudra. Et ce fils du roi, je dis ça parce qu'on peut voir comme il faisait ce service-là, de s'occuper donc de protéger les vaches, mais c'est pas il n'était pas intelligent, c'est pas qu'il n'était pas capable de gouverner ou comme ça, non, il était très intelligent, mais c'était un service particulier où il fallait avoir beaucoup d'abnégation parce qu'on se dédie à ce service-là. Donc quand il a vu que son maître spirituel le maudissait, il a décidé qu'il se tournerait vers Dieu et que juste il continuerait sa vie spirituelle, et de cette manière-là, même cette malédiction, elle ne pouvait plus avoir effet puisqu'il se tournait vers Dieu. On sait que dès qu'on adore Krishna, toutes les suites du karma, tout ce qui peut nous arriver, ça disparaît. Donc on peut voir que le fait de s'occuper des vaches, c'est quelque chose de très très important. Qu'est-ce que j'avais vu aussi ? J'avais vu aussi que tout est personnifié. On le voit dans ce verset avec quand toutes les rivières sacrées, elles se sont personnifiées pour pouvoir offrir de l'eau à Lakshmi Devi. Alors c'est flagrant parce que c'est marqué dans ce verset 10, et après on le marque aussi dans le verset 11 où on dit la terre devint une personne. Donc ça, cette notion-là aussi, c'est quelque chose qui pour nous occidentaux est assez nouveau, c'est que tout est personnifié. Tout est personnifié. Il n'y a rien qui est inerte. Tout est une personne. Les eaux sont une personne, les rivières sont des personnes, la terre est une personne. Donc, de cette manière-là aussi, on peut comprendre qu'on doit être extrêmement attentif à la terre, attentif à tout ce qui nous entoure, comment dire, ce n'est pas des objets inertes, ce n'est pas des objets inertes, on a affaire à des personnes en fait, qui ont telle ou telle forme. On a aussi Tulasi qui est un arbuste, mais c'est une personne. Donc la conscience de Krishna nous aide dans cette manière-là aussi à réaliser que tout est une personne, donc Dieu est une personne. Si tout est une personne, Dieu est une personne. Ça serait bien de dire un verset. Ah oui. Aham savasya prabhava, mata savam pravartate, iti matva bhajanteman, buddha bhava samanvita. De tous les mondes,
spirituel et matériel, je suis la source, de moi tout émane. Les sages qui connaissent parfaitement cette vérité, de tout leur cœur, me servent et m'adorent. Je trouve que ce verset, il va très bien dans ce contexte, parce que quand on réalise que tout vient de Dieu, que tout est personnel, que Krishna, il nous a spécifiquement placés dans cet environnement, c'est pour nous permettre de retourner à lui. Ce n'est pas simplement parce que nous sommes ici pour prendre plaisir. Hein. On dit Krishna, il est dit que Krishna comble tous les désirs de tous les êtres. C'est vrai, c'est vrai. Et certaines personnes qui ne sont pas des spiritualistes, ils savent que bon, bah, si je souhaite très fort quelque chose, je vais l'avoir. Ils ont raison, parce que Krishna, il comble tous les désirs de tous les êtres. Mais il les comble d'après le karma et d'après tout ce que la personne, d'après la manière dont la personne aussi, elle va comment dire, apprécier ce qu'elle reçoit. Donc, c'est vrai que Krishna donne tout. Ces personnes-là, elles ont compris un des aspects du Seigneur sans vouloir le connaître, mais en même temps, c'est faux. C'est que le Seigneur, il fait en sorte, il nous dit Yagatata Karmanonyatra, que tous ces yagas qu'il nous demande de faire, c'est pour nous aider à réaliser que tout lui revient. C'est lui qui nous a tout donné, tout lui revient, et c'est pour nous rééduquer dans cette conscience que nous n'avons rien, nous sommes les serviteurs éternels de Krishna. Et ça prend beaucoup de temps pour réaliser ça. Ça prend beaucoup de temps, mais il faut passer par ça. Il faut passer par cette case. Donc ce monde matériel n'a pas été fait pour nous aider à être heureux. Il y a des personnes qui pensent, oui, le Seigneur nous a donné ce monde matériel. Pourquoi nous sommes malheureux? Et là, nous avons la réponse. Nous avons la réponse. Qu'est-ce qu'il dit, Srila Prabhupada? Donc ceux qui se consacrent à l'agriculture et au commerce, les Vaishyas, doivent donner toute protection aux vaches. C'est le principal. Pour les Vaishyas, c'est surtout s'occuper des vaches. Mais malheureusement, comme les gens dans cet âge de Kali sont tous manda, mauvais, et sumanda mataya, fourvoyés par de fausses conceptions de la vie, ils tuent les vaches par milliers. De ce fait, ils restent pauvres en conscience spirituelle. Ils ne comprennent pas, parce que plus on tue les animaux, plus on mange de la viande, plus la conscience, elle baisse. Très important ça. Je peux vous donner aussi mon expérience en tant que... Je continuerai après ce passage parce que c'est très important, mais je peux vous donner mon expérience aussi au niveau du végétarisme. C'est que moi, je suis devenue végétarienne. Ce n'est pas par la conscience de Krishna, mais c'est par la rencontre avec une personne qui m'a fait prendre conscience. Alors, je m'occupais, je me disais qu'il fallait quand même s'occuper des animaux, que les animaux étaient malheureux, beaucoup de gens abandonnaient leurs chats, leurs chiens et tout ça. Donc, je participais à un groupe pour protéger les animaux et j'essayais de dire aux gens, n'abandonnez pas, essayez de le confier à d'autres personnes. Enfin, je faisais des choses comme ça. Et un jour, j'ai rencontré une jeune fille qui m'a félicité, qui m'a dit « Oh, c'est bien ce que tu fais, c'est vraiment important, effectivement, il faut arrêter de faire souffrir les animaux et tout ça, c'est très 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 bien. » Puis après, elle m'a dit « Et tu es végétarienne ?» Alors j'ai dit non, pourquoi? Alors elle m'a regardée très profondément, et elle m'a dit « Mais tu ne vois pas le problème qui ne va pas? Tu ne vois pas ?» Et c'est incroyable parce que je n'y avais pas pensé. C'est pour ça que je comprends, les gens ne se rendent pas compte, ils ne le savent pas, ils ne se rendent pas compte. À cause d'activités pécheresses, on ne se rend pas compte. Donc je ne sais pas, je pense que j'ai rencontré une dévote, je pense, parce elle a vraiment tout de suite, elle m'a fait comprendre. Elle m'a dit oui, tu protèges les animaux d'un côté et de l'autre côté tu les manges, c'est pas normal. Et j'ai dit d'accord, je deviens végétarienne.
Et à partir de là, je suis donc devenue végétarienne. Et c'était très dur parce que je ne savais pas trop ce qu'on pouvait manger. Et à part les pâtes et tout ça, je mangeais des pâtes et beaucoup de fruits, de légumes. Je vous dis ça parce que c'est important. Parce qu'est arrivé à un moment, au bout, je ne sais pas moi, de vraiment peu de temps, j'ai réellement vu que ma conscience, elle s'éclaircissait, que je voyais les choses plus clairement. C'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti et que j'ai vraiment vu. Et je me rappelle quand j'allais dans les marchés et que je voulais acheter des fruits, des légumes, tout était beaucoup plus lumineux. Tout était lumineux. Je voyais les fruits, les légumes lumineux et ça m'a beaucoup frappée. J'ai réalisé que ce n'est pas des mots, que quand on mange une nourriture qui est... Alors à l'époque, c'est vrai, je ne l'offrais pas, mais rien que le fait déjà de ne pas faire souffrir, de manger une nourriture qui était sadvique, on pourrait dire, vertueuse, rien que ça déjà, ça a élevé ma conscience. Et le fait d'élever ma conscience après, j'ai très vite rencontré des dévots. J'ai très vite rencontré aussi une autre dévote qui m'a donné, je me rappelle, une toute petite sucrerie. J'étais à Paris et je me rappelle, jamais j'aurais pris quelque chose de quelqu'un. J'avais tellement peur qu'on me donne de la drogue ou n'importe quoi. J'aurais jamais pris quelque chose comme ça. C'était vraiment inconcevable. Et pour une raison ou une autre, j'ai eu confiance en cette personne. Et puis j'ai eu raison parce qu'elle m'a donné une petite boule. Je l'ai mangée. Et après, j'ai vu Krishna a fait très vite. Krishna, il m'a fait rencontrer un dévot. Ça s'est passé après très, très, très vite. Après, j'ai eu la compagnie de dévots. On m'a donné de l'alva, une nourriture, j'en revenais pas. L'alva, c'était tellement extraordinaire. Et tout ça, et après, petit à petit, j'ai joint le temple et tout ça. Donc, on voit que c'est important que la protection de la vache et le fait de ne pas manger la vache, c'est très important pour notre propre conscience. Et après, en même temps, on sait qu'on fait un plaisir à Krishna. Namo Brahmaniya Devayago Brahmanaita Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Nama. Krishna il dit qu'il protège spécifiquement les vaches et les brahmanas. Donc, on voit combien c'est important. Alors là, je reviens, c'est au point que Srila Prabhupada, il met vraiment ensemble le fait de tuer les vaches et le fait aussi qu'il y ait des tourments de nombreuses façons, surtout sous l'aspect de maladies incurables. Donc avec ce qui se passe actuellement, on peut en parler et il ne faut pas hésiter puisqu'on voit que c'est vraiment marqué, on voit que c'est lié. On voit que c'est lié. Donc, ce qui se passe, on cherche à se protéger avec un masque, avec beaucoup de choses. C'est pas mal, mais il faut aller à la racine. Et la racine, apparemment, c'est qu'on tue les vaches. C'est donc important de le dire. Il y a des dévots qui vont partir faire Sankirtan ou des personnes qui vont venir nous voir ici. Eh bien, il ne faut pas hésiter à dire, attendez, il y a un lien. Il y a un lien entre ce qui se passe et ce que vous faites. Alors, sous l'aspect de maladies incurables comme le cancer, les guerres aussi, elles viennent aussi de l'abattage des vaches. Donc, il faut voir que c'est important. Les guerres fréquentes entre nations. Et après, Srila Prabhupada, il nous met en garde. Il nous met en garde. Tant que la société humaine continuera à permettre l'abattage régulier des vaches dans les abattoirs, il ne saurait être question de paix et de prospérité. Donc on voit que c'est impossible, malgré tout ce qui se passe, malgré le fait d'essayer par tous les moyens d'obtenir la paix et la prospérité. On essaie d'apprendre aux enfants, on finit les guerres, il faut arrêter, pourquoi les hommes sont si cruels, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Mais on voit que la raison, elle est là et il la cherche au mauvais endroit. Moi, je me rappelle, je parle peut-être trop de moi, mais je me rappelle quand j'étais à l'école, on a eu une semaine spéciale.
C'était terrible, où on nous montrait la vie dans les camps de concentration, on nous parlait de tout ça, en nous disant jamais, jamais plus. Et ça m'a traumatisée, c'était traumatisant, les personnes après qui nous en parlaient et tout ça. Donc on voit que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas qu'il faut montrer les choses horribles qui se passent pour que l'enfant il réalise qu'il ne doit pas faire ça. C'est l'inverse, il faut lui expliquer les raisons valables, il faut lui expliquer l'importance des vaches, l'importance des êtres, leur dire qu'on n'est pas le corps, que c'est différent, c'est tout ça. On est une âme spirituelle, il faut apprendre à l'enfant, faut donner cette connaissance qui permet justement qu'il y ait cette paix entre nations. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. On traumatise les enfants et ceux qui ont une mauvaise tendance, ils vont faire du mal. Et ceux qui ont une bonne tendance, ils vont être traumatisés. C'est très dommage. Les enfants sont précieux. Les enfants, ils ont beaucoup de valeur. Ils sont très, très sensibles. Les enfants, il faut vraiment changer la manière dont on éduque les enfants. Il faut changer cette manière-là. Si on peut éduquer son enfant, si on peut lui enseigner. Moi, j'ai essayé d'enseigner à mes enfants et je suis contente d'avoir pu le faire parce que ça leur a évité beaucoup de choses qui les auraient perturbés. Si on peut arriver à refaire l'école ici, refaire l'école à la Nouvelle Mayapur comme elle était avant, eh bien, ça serait un grand pas. Parce que les enfants, c'est le futur pour justement après répandre la conscience de Krishna. Voilà, je vais vous relire un peu les versets. Le roi des cieux Indra offrit à la déesse de la fortune un siège digne d'elle. Toutes les rivières sacrées comme le Gange et la Yamuna vinrent sous forme personnifiée apporter à Mère Lakshmi de l'eau pure dans des récipients d'or. Même la déesse de la fortune a besoin des vaches et de la terre. La terre devint une personne et ramassa pour elle toutes sortes d'herbes et de plantes médicinales nécessaires à l'installation de la Murti. Les vaches lui donnèrent 5 produits, du lait, du yaourt, du ghee, de l'urine et de la bouse. Et le printemps personnifié rassembla tous les produits de saison poussant durant les mois de Chaitra et Vaishakha, avril et mai. Il reste un petit peu de temps. Je ne me rappelle plus la dévote qui était en charge de l'agriculture, tu sais, qui est du ministère de l'Agriculture. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle avait fait une remarque très importante. Comment elle s'appelle? Ah oui, Hare Krishna Dasi, quand même. Et elle nous avait expliqué quelque chose qui est vraiment étonnant. Elle avait expliqué que toutes ces terres, toutes les terres qui sont arides et tout ça, même le désert, si on apportait la bouse de vache partout, eh bien on pourrait à nouveau avoir tous les fruits, tous les légumes que l'on veut. Et elle ajoutait, il y a beaucoup de gens qui pensent, s'il y a beaucoup d'or, tous les gens seront heureux et on sera tous riches et tout ça. Et elle disait, c'est une grave erreur, parce que s'il y avait beaucoup, beaucoup d'or, l'or chuterait, le prix de l'or chuterait. Donc finalement, on reviendrait à la case départ. Tandis que si on utilisait cette bouche de vache partout, il y aurait l'opulence partout et les gens pourraient vivre paisiblement. C'est juste en passant que je voudrais vous le dire. Donc il faut voir où se trouve réellement la richesse et pas la chercher là où elle n'est pas. Et comme on a eu des classes disant que l'or Kali, il était là où se trouve l'or, et ben, à plus forte raison, il faut vraiment essayer de s'occuper des vaches. Et espérons qu'à la Nouvelle Mayapur, on aura après un troupeau de vaches et qu'on aura du lait et tout ça, et qu'on pourra vraiment donner du lait aux Murtis et aux dévots. Voilà, si quelqu'un veut rajouter quelque chose ou a des questions. On utilise des moulets d'Anga qui sont faits avec du cuir. Je me demandais la procédure, parce que c'est un instrument pur, c'est Balaram, quand c'est fait avec une vache morte. Désolé. Oh. Avec
Srila Prabhupada, il expliquait ça. Il expliquait ça. Si vraiment certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de manger de la viande, eh ben qu'elles mangent la viande d'une bête qui est morte, de belle mort. Donc, ces Menangas c'est une vache qui est morte de mort normale, et on l'utilise au service de Krishna. Donc, c'est quand même ce que Rupa Goswami dit, que tout utiliser au service de Krishna. Il ne faut pas rejeter les choses qui peuvent être utilisées au service de Krishna. Il faut justement les engager au service de Krishna. Donc, c'est valable de les utiliser. Mais il ne faut pas tuer des vaches pour faire des Menangas. Ça serait terrible. Ça serait terrible. Autant prendre des instruments en plastique. Merci, bravo. C'est vrai, c'est important. Du coup, l'usage du cuir, c'est uniquement restreint à des Menangas ou est-ce que c'est toujours pareil. Ça dérape tellement vite. Ça peut déraper tellement vite. Donc, si on peut éviter, moi je sais, je regarde toujours pour les chaussures et tout ça, je regarde toujours pas de semelles en cuir et tout ça. Il ne faut pas encourager, il y a tellement de gens qui veulent juste de l'argent, qui vont faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Donc, si on peut boycotter tout ce qui est comme ça, bon, dans un sens, je comprends. Le lait, moins, parce que le lait, il faut plutôt qu'on ait des fermes et il faut qu'on montre que protéger la vache, c'est important. La vache, elle va nous apporter l'opulence, elle va nous permettre de vivre. On n'a pas besoin de travailler très dur. Si on a mis de la bouse de vache sur le terrain, on demande à Jaladutta, on a tout ce qu'on veut, les fruits et les légumes, ils poussent très très bien, c'est pas besoin de rajouter d'autres choses. Donc, c'est comme ça qu'on doit le voir. Just finished the week of Govardhan Dari, Krishna meeting Govardhan for one full week. Just finished that. And the end of the story was a big, huge Abhishek, little Krishna. Everybody came, not only Indra and Suradi, but all the demigods, Brahma, Indra, Varuna, everybody was there. And it was a big ceremony for the coronation of Krishna as a lord, but the lord of the cows. Oh, cow. And he got his name. That's where he got his name, Govinda. Govinda. And he was crowned as the lord of the cows. I mean, it's not like, it's a big thing, Or the lord of the cows. Okay. Ouais, c'est vrai. Les Golokas et tout. Yes, that's a big, it was a big happening. All the demigods of all the universe, they came to, establish Krishna as the Lord of the cows, Govinda, Govinda. So you are, it's already said, that you be now our Indra. Go with Indra, Govinda. So that's an important name of Krishna, huh? Oui. The Lord of the cows. And the Gopas and the Gopis are just the caretaker of the cows. Oui. Et Lakshmi, elle n'a pas pu y aller parce qu'elle ne voulait pas, voulait pas faire des galettes de mousse de vache. Quand tu me dis ça, je pense à Indra. Quand Indra, justement, un petit peu avant, quand Indra il a offensé Krishna, il a voulu tuer quand même les pâtres, les gopis, les vaches. C'est énorme ce qu'il a fait. Et quand il a dû réaliser que Krishna était Dieu, il a paniqué. Alors, il aurait pu, qui est le plus grand quand même dans l'univers? C'est Brahma. Il aurait pu aller voir Brahma ou Shiva et tout ça. Non. Il est allé chercher qui? Il est allé chercher Surabhi, il est allé chercher la vache parce qu'il savait qu'elle seule, elle pouvait l'introduire auprès de Krishna et qu'il serait pardonné. It's not exactly like that. The conclusion is the same. It's not exactly like that. Actually, Indra went to see Brahma. Ah, il est allé voir Yes, Brahma. And Brahma, told him, "I cannot do anything for you.
Ah, tu vois. And then said, go and see Mother Govind and Suradi. Ah, Maybe she can do something for you. ah, tu vois. Merci beaucoup. Many devotees, they grew up in a city Ouais. and for their whole life, maybe 30, 40 years, they lived in the city. They never had any contact with animals or land. So then sometimes for them, like to live like in the land, in the country, living with the cows, very, very different, very foreign. So my question is this something that everyone can become attracted to, or is it that because of some people's upbringings in the city, it will always be difficult for them to live a life like this? Or is it that this is so natural because this is like Vrindavan life that everyone can develop an attraction for it? Or is it that some people, they're just cursed that they live in a city and in this life at least they will not be able to be attracted in that way and live naturally like that? Donc, est-ce que tellement de personnes en Occident ont juste vécu loin des animaux, loin des vaches et tout ça? Donc, on peut se poser la question, est-ce que dans cette vie, est-ce que le fait d'aimer les vaches, de s'occuper des vaches, est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est simplement pour certaines personnes qui ont une affinité? Bon, c'est vrai que théoriquement, c'est les Vaishyas qui s'occupent des vaches, mais si je vois mon expérience personnelle, moi je suis vraiment quelqu'un de la ville et j'ai vu que ça m'a pris un petit peu de temps à m'approcher de la vache et tout ça, ne pas avoir peur, apprendre un petit peu comment il fallait faire pour ne pas recevoir un coup de corne ou autre chose. Bien sûr, il faut apprendre. Nous, on ne connaît absolument pas comment il faut faire. Mais si on apprend et si on essaie de développer quelque chose avec une petite vache, la caresser, lui donner à manger, et voilà, s'approcher d'elle. Et en fait, on a beaucoup d'amour dans le cœur. Et le fait on aime cet amour, ça vient de Krishna, cet amour, il est très important. Mais justement, la vache, elle nous permet de faire sortir cet amour qui se trouve en nous. Et donc, on peut vraiment, tout cet amour qu'on a dans notre cœur, on peut le donner à une petite vache. Et ultimement, ça va réveiller notre amour pour Krishna. Donc, c'est pour tout le monde, en fait. Si on fait l'effort de comprendre que justement, c'est un animal qui est très précieux dans tous les sens du terme, d'un point de vue affectif, d'un point de vue nourricier, d'un point de tout, sur tous les plans, si on réalise ça et qu'on cherche à avoir une relation, c'est pour tout le monde. Maintenant, si on ne veut pas se salir, et si on ne veut pas ceci, cela, si moi je ne bois pas de lait, j'ai pas besoin, si on trouve des excuses comme ça, on se prive de la possibilité de faire ressortir notre amour pour Dieu d'une manière très, très simple et très, très naturelle. Et comme Krishna, il adore les vaches, il nous a donné des vaches et tout ça, on peut tout est lié aussi. Donc on va se tourner vers Krishna. Je voudrais savoir comment on pourrait faire prendre conscience de la valeur de la vache dans les villes. Parce que dans les villes, il y a la vache, donc il y a des petits-enfants, il y a des papas, des mamans. Comment on pourrait faire, nous, en tant que dévots, pour leur amener notre amour pour les vaches? C'est très important aussi. Il y avait un dévot, je me rappelle, qui avait une ferme et il avait pris contact avec les écoles. Et
tous les week-ends, les enfants, ils allaient voir les vaches, ils allaient voir tous les animaux. Il avait des vaches, il n'avait pas grand-chose, hein, il avait quelques petites poules et des petites vaches, il n'avait pas grand-chose, mais il avait réussi à aller voir la directrice de l'école et elle avait donné la permission. Chaque semaine, le samedi, c'était la promenade, les enfants étaient super contents et ils allaient caresser la vache et tout ça. Après, ils leur faisaient cuisiner quelque chose, des chapatis ou comme ça. Après, les enfants, ils s'asseyaient, ils avaient un petit repas et tout ça. Et ils parlaient justement d'importance de ne pas tuer les animaux et tout ça. Et à mon avis, c'était très puissant. Et les enfants, ils n'oublieront jamais. Ils n'oublieront jamais ce contact qu'ils ont eu avec ces animaux-là et cette atmosphère très, très agréable aussi. On n'a pas besoin. Tellement de personnes pensent qu'il faut à tout prix manger de la viande pour devenir fort. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Les plus grands champions et tout ça, ce sont souvent des végétariens. Quand on regarde un petit peu, on voit que ce sont des végétariens, donc ce n'est pas vrai. Donc moi, je le vois de cette manière-là. C'est déjà si on joue sur les enfants, après les enfants vont parler aux parents et vont dire, moi, je ne veux plus manger de viande. Et voilà, ça peut marcher. Mais comment s'organiser? Parce que c'est mondial, c'est pas juste une petite classe. Oui. C'est ça qui est important. Comment tu veux que les gens prennent conscience? Ça, il faut en discuter. C'est juste, par exemple, nous, Il faut en discuter, c'est un gros problème. Mais ça peut se faire à ce niveau, ça peut se faire à ce niveau-là déjà, mais il faut en discuter. Ça, c'est la conscience de Krishna, c'est justement, doit trouver des solutions pour tout ça et voilà. Mais le contact avec un animal, c'est vrai, c'est parlant, c'est parlant. Moi, je me rappelle encore, c'est mon histoire aussi. Hein. Je me rappelle quand j'étais petite, ma mère, elle avait acheté une petite poule parce qu'elle voulait qu'on ait des œufs. Et cette petite poule, moi, je l'aimais beaucoup, bien sûr, le grain et tout ça. On lui donnait du grain et moi, je lui cassais le grain et tout ça, et la caressais. Je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, à un moment, elle a disparu. Alors, je pleurais, je disais, où est la petite poule? J'étais très petite. Où est la petite poule, la petite poule? Et ma mère m'a dit, elle est dans l'assiette, elle est là. Et ça m'a... Mais on peut voir j'étais petite, je ne sais pas quel âge j'avais peut-être 5-6 ans, j'étais très petite. Donc on voit qu'après on se recouvre, on est recouvert après, j'ai oublié. Ça m'est toujours resté quand même, ça m'est toujours resté. Ça a dû m'aider à devenir végétarienne. Parce que je me suis toujours rappelé, waouh, ma mère elle disait, t'as vu comme elle est bien, bien nourrie et tout ça. Et je me disais, mais c'est abominable, c'est abominable. Donc c'est vrai, mettre les enfants en contact. Moi je vois beaucoup avec les enfants, mettre les enfants en contact avec les animaux, leur montrer que vraiment un animal il souffre. On voit les animaux, ils souffrent. Ils sont comme nous, on enlève les veaux aux vaches, elles pleurent. Elles pleurent. Bon, elles oublient après un petit peu. Mais c'est pas pour ça qu'on doit les faire souffrir. Sur le moment, elles souffrent beaucoup. Voilà. Juste une dernière. C'est une question pratique. Quand vous aviez votre vache, j'étais allé voir les vaches ici à Nouvelle-Mayapur. C'était en été. Et elles avaient les yeux très, très larmoyants. Du coup, elles avaient presque une centaine de mouches sur le visage. Est-ce que c'était le cas aussi avec votre vache? C'est quelque chose qu'on peut éviter? Ça, faut demander aux experts. Je suis désolée. Moi, j'essaie de retransmettre et je donne mon expérience. Mais je ne peux pas aller au-delà de ce que je ne connais pas. Est-ce que votre vache avait le même problème? Non, je n'ai pas ce souvenir. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, avec ses oreilles. Oui, et la queue. Les oreilles et la queue. C'est vrai que ça marche bien. Ça marche bien. Ouais. Non, je sais que les Indiens peuvent mettre des onguents, mais bon. Au sujet des vaches qui ont des sentiments, des émotions, quand j'étais à Alachua, il y avait des dévots qui étaient partis en Inde, alors ils avaient laissé leurs vaches
au Goshala, au temple. Après, quand ils sont revenus, ils ont récupéré leurs vaches. Et la vache, elle se sauvait, on la voyait sur la route, elle retournait au Goshala. Ah, Elle voulait retourner là-bas parce qu'elle avait ses coups. eh ben oui. Oh oui, c'est bien sûr. Bien sûr. C'est pareil en Inde, hein. Les vaches, ils les sortent, et puis avant, je faisais le soir, à Vrindavan, à la Cruz, à la place comme ça. Je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait tout seul? Mais en fait, elles faisaient le soir sans problème. C'est vrai, elles n'ont même pas besoin qu'on les suive, hein, c'est vrai. C'est clair, c'est très intelligent. C'est intelligent, une vache. Elles sont intelligentes. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou c'est bon? C'est bon. Voilà. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanandi. Haribo. Krishna Charanamata Didi.